Cette fois, la nouvelle de l'arrivée d'une armée de secours se confirme. On entend au loin le bruit de la canonnade et les Belfortins s'attendent à tout moment à voir apparaître les soldats de l'armée de l'Est, commandés par le général Charles-Denis Bourbaki. On court au rempart, on écoute, on entend au loin le bourdement sourd du canon. Écrit le lieutenant Léon Belin le 9 janvier. Plus de doute, c'est Bourbaki, c'est l'armée de délivrance, c'est le salut pour nous tous. Le bombardement des Prussiens se poursuit pourtant avec un type de projectile d'une taille inédite, décrit par mademoiselle M. Caron. Il a 50 cm de haut et doit peser au moins 80 kg, car il est gros en proportion. C'est effrayant et incroyable qu'on puisse envoyer de baviller des masses pareilles. Un homme ne peut le soulever. L'effet de ce projectile est foudroyant, Explique Léon Belin. Il n'est pour ainsi dire pas d'abri sûr contre ces atteintes. À Belfort, il a percé des voûtes de 2 à 3 mètres d'épaisseur. Les soldats de la garnison le désignent sous le nom de mouton, de veau, d'enfant de troupe. Malgré tout, la lueur d'espoir palpite et grandit dans les cœurs. Vers 10h du matin, se souvient le maire Édouard Mény, nous entendons tout à coup une canonnade formidable du côté d'Héricourt. Chacun est dans le délire. Les plus timides sortent de leur cave. Les plus braves courent sur les remparts ou sur les points les plus élevés pour chercher à mieux se rendre compte du lieu où se livre la bataille. Car personne ne doute, aux décharges terribles qui se multiplient sans relâche, que ce ne soit là une véritable bataille. Ce bruit croissait et se rapprochait sans cesse. L'armée française s'avançait victorieuse. Quelques heures encore et elle pénétrerait dans nos murs, et nous verrions les Français, nos frères, nos libérateurs. Se réjouit Léon Belin. C'est un fracas effroyable, un roulement continu, assez semblable au bruit du tonnerre. On l'entend partout, dans les appartements, dans les caves et dans les casemates. Ce n'est plus un combat, c'est une grande bataille, une lutte gigantesque, dans laquelle des centaines de canons vomissent le fer et la mort. Et cette bataille se livre entre Belfort et Montbéliard, à quelques kilomètres de nous. Peut-être serons-nous délivrés ce soir. Mais non, ce n'est pas pour ce soir. Après 12 heures de bataille, la canonnade cesse, pour reprendre le lendemain, puis le jour suivant. Dans le journal de Belfort, Jules Favret se demande combien de soldats doivent être couchés là-bas sur la terre. Quelle énorme surface de la blanche neige doit être rougie par le sang de nos semblables. Au cœur de cet hiver particulièrement rigoureux, le brouillard, la neige qui tombe à gros flocons, le vent augmentant qui empêche le bruit de notre armée de nous arriver, plonge les assiégés dans des interrogations sans fin. Mademoiselle M. Caron note ainsi le 17 janvier « Canonnade et fusillade, bruit infernal. On croirait que la terre est bouleversée dans ses fondements. On ne sait rien. Voilà le 3e jour que nous entendons le bruit de cette bataille, et cependant ce bruit ne semble pas se rapprocher. Que peut-il se passer ? Aurons-nous l'avantage ? » Voilà que le bruit s'éloigne, constate Gaston Damé. Le cœur se serre en pensant que cette armée n'arrivera pas encore aujourd'hui sur nos murs. On pressent un échec, et une morne tristesse se répand sur toute la ville. Bientôt, on fut tenté de se demander si l'on n'avait pas passé par un songe rempli de faits et d'émotions, gros d'espérance et de doute, songe qui avait ouvert les plus consolantes perspectives et qui ne laissait plus entrevoir que l'incertitude, songe dont les chatoyants mirages faisaient place aux anxieuses réalités du réveil. Déplore le soldat anonyme. Certains veulent encore croire à la victoire prochaine de l'armée de l'Est, à l'image de Léon Belin. On n'entend plus résonner le canon que nous appelions déjà canon de délivrance. Notre armée de l'Est, cette armée, notre dernière espérance, qui devait être la libératrice de Belfort et de la France, aurait-elle été vaincue ? Se serait-elle définitivement retirée ? Cette idée nous accable. Chacun la repousse de toutes ses forces.